Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, je suis là avec l'ami Kev. Bonjour mon cher ami Bigby. Comment tu vas ? Mais super. Bah moi aussi ça va. On est là pour parler de Sapkowski et de son livre, en tout cas de ses livres. Eh bien on va vous parler de la franchise, de la suite de livres, La saga Le Sorceleur. Eh bien en The fait Witcher The Witcher, en VO. Bah oui. Je suis perturbé, chacun de mes mots est fini. Il est connecté mentalement avec moi. Et donc donc on va parler donc de The Witcher, le sorceleur, donc cette saga en bouquin. Alors certains la connaissent beaucoup et très bien parce que ils sont fous des jeux vidéo, mais qui sont édités et développés par CD Projekt et distribués en France par Namco Bandai. En fait, la question c'est que la série est sortie depuis peu et on pense que les livres gagnent énormément à être connus, non seulement parce qu'en ayant vu les films, vous avez vu beaucoup de petites bribes du livre et en fait beaucoup d'informations supplémentaires sont dans les livres, beaucoup de nuances sont dans les livres et surtout il y a 8 tomes mon cher Kerr. Voilà. Et ça va vous permettre de vous plonger dans cet univers de manière extrêmement importante. Il faut juste préciser que à notre demande, donc on voulait faire cette vidéo, on a demandé et les éditions Brajlon nous ont envoyé gratuitement les livres. Donc merci à eux, ça nous permet de vous les montrer et accessoirement dans mon cas de lire les derniers. Alors on le dit aussi, on aurait fait une vidéo sur dans les tous livres les cas, dans et tous on les n'est cas. pas rémunéré, mais il faut préciser que les livres nous ont été envoyés. Alors du coup, The Witcher, le sorceleur, c'est quoi ? Je vais résumer un petit peu. Donc il y a un personnage qui s'appelle Geralt de Rivia, qui est en fait un sorceleur. Et donc qu'est-ce que c'est qu'un sorceleur ? C'est tout simplement un chasseur de nuisibles, méchants, démons, créatures, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un humain qui a subi par l'envoi de potions, l'envoi de plein de choses, ont réussi à faire muter sa nature même et du coup ses yeux sont devenus un peu des yeux de chat qui ont des fentes verticales. Et il prend des élixirs en plus pour se renforcer. Voilà, et en fait à la fois sa nature humaine a changé, il est devenu du coup un mutant pour être plus performant et ne serait-ce qu'à d'avoir des chances pour faire jeu égal avec les forces du mal, et à côté de ça il prend des potions et il connaît quelques bases de sortilèges pour pouvoir lui-même s'augmenter ou attaquer. Et il lance des signes. Voilà, on appelle ça des signes. Tout à fait. Et du coup, ce sorcier, donc c'est un univers d'Heroic Fantasy. Et cet univers d'Heroic Fantasy, il y a... tout est très nuancé, tout est très gris, et c'est-à-dire que parfois on va le payer pour mener comme ça, on va lui dire tue quelqu'un, tue un méchant démon, et en fait il se trouve que peut-être que ce démon a d'autres raisons, et du coup Geralt ne va pas être un chevalier blanc qui va comme ça exterminer tout le monde, il va à chaque fois faire l'enquête, et vraiment moi ce que je retiens de The Witcher c'est ce côté enquête parfois qu'il peut y avoir, et il va mener des enquêtes, vérifier si oui ou non qui sont les méchants de l'histoire, et ensuite seulement on va prendre son glaive quand il n'y a pas d'autre solution. Et donc on suit ce personnage de Geralt de Rivia qui va être mené par le destin. Et oui, parce que même si lui ne croit pas au destin, le destin essaye en permanence de le rappeler, ou en tout cas des coups du sort essaye à chaque fois de lui rappeler que non, il y a une destinée. Et cette destinée, quelle est-elle nous ne le dirons pas. Voilà. Et il y a une palanquée de personnages tout autour de ça, qui vont de Jaskier, son meilleur ami, et Troubadour, qui est là pour justement chanter ses louanges et essayer de le faire connaître au monde. Il y a Yennefer, une magicienne extrêmement puissante, qui était il y a longtemps un amour de Geralt. Il y a Ciri, une jeune princesse d'un royaume, qui du coup va devoir trouver la protection de Geralt. Bref, de nombreux personnages intéressants, mais... Et tous ces personnages évoluent dans un univers qui est très riche, composé de nombreux royaumes, avec des questions de politique, avec des questions de sorcellerie, etc., etc. Il y a des questions aussi ethniques. Enfin, c'est un univers qui est très riche, comme on en voit beaucoup dans ce genre de fantasy. Mais voilà, avec au cœur de l'intrigue le personnage de Geralt. Alors, il y a plusieurs éditions d'ailleurs, on pourrait en parler sans vouloir faire de la publicité. Il y a celle qui existe depuis un paquet d'années, qui était sous poche, un petit peu sous ce format-là chez Milady, qui étaient des couvertures issues de The Witcher 2 pour la plupart. Il y en a certains, c'était The Witcher 3, donc par exemple, ici, la saison des orages, c'est The Witcher 3. C'était
en connexion avec les jeux vidéo, Voilà. la manière de promouvoir Mais- les choses. Donc les jeux vidéo ont une intrigue qui n'a absolument rien à voir avec les livres, puisque les livres de Sapkowski en fait se déroulent bien avant. Ensuite, il y a une édition qui n'est pas terminée en cuir. Donc Terminera-t-elle un jour? voilà, si vous en voyez un, prenez-le parce que Les ça prix commence à être montent collector. de fou. Ouais, voilà. C'est-à-dire que je crois que ça vaut 15 euros, c'est ça de base. 16,90. Et on peut trouver le tome 1 et le tome 2 parfois à 90 euros en ligne. Donc Ouais. oui, si Donc- vous en tombez sur un, Voilà, donc n'hésitez si vous pas à avez de prendre. la chance comme moi de tomber là-dessus à Cultura, moi j'ai eu à Cultura, et achetez-le sans vous poser la question. Et là pour la sortie de la série, je crois ils ont ressorti donc les livres dans cette collection là, donc avec ces couvertures. Il y a les 8 tomes et il y a un tome également avec Henry Cavill, c'est un visuel de la série. Alors, les tomes, qu'est-ce que c'est? En fait, donc il y a... Alors, déjà, un truc important à savoir, c'est que les tomes, la manière dont les tomes sont lettrés, sont chiffrés en France et par Brajlon, est différente de l'ordre de sortie des livres. C'est-à-dire que, en fait, là, les livres qui sont sortis, donc il y a le tome 0, et après, Il y a ça pas- va... il est même pas appelé tome 0, et en fait il n'y a rien du tout, c'est la saison des orages. Et en fait c'est le tome 8, donc c'est des nouvelles qui sont après la grande intrigue. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que le tome 1 et le tome 2 sont des nouvelles qui Tout à vous fait. permettent de rentrer dans l'univers de Geralt et donc du Mais qui sont des sorceleur. grosses nouvelles, c'est-à-dire qu'il ne Ouais. faut pas vous attendre à, comme peut être fait parfois en littérature, c'est-à-dire une nouvelle qui fait 1 ou 2 pages. Là, c'est vraiment un C'est des gros chapitre, Voilà, gros c'est des chapitre, et souvent les nouvelles sont sur plusieurs chapitres, et certaines sont entremêlées l'une et l'autre, justement pour faire durer le suspense. Et après, il y a une très grosse intrigue autour donc de Geralt, de Yennefer, de Ciri et d'autres personnages qui commencent à partir du tome 3 et qui vont donc jusqu'au tome 7, si je ne dis pas de bêtises. Et premier conseil que je vous donnerai, outre le fait de les lire, c'est de ne surtout pas zapper les 2 premiers qui sont des nouvelles en pensant que vous pouvez commencer directement au tome 3 parce que c'est la grosse intrigue. Parce qu'en fait, c'est véritablement, je pense que tu partages mon avis, c'est véritablement avec les nouvelles qu'on est séduit, qu'on est conquis par l'univers Je du pense que tu sorceleur. dis n'importe quoi. Non, mais tu as entièrement raison, surtout d'autant plus qu'en fait, il faut bien voir que le tome 3, en fait, est la suite directe de la dernière nouvelle, donc du tome 2. Et en fait, l'histoire des personnages donc de Ciri et Geralt s'entremêle déjà depuis le premier tome. C'est-à-dire que le premier tome s'appelle Le Dernier Vœu. Et le Dernier Vœu, c'est la genèse du personnage de Ciri. Donc vraiment... il faut avoir ce contexte, il faut avoir ces relations entre les personnages qui sont donnés dans ces 2 tomes pour pouvoir comprendre parfaitement la suite. Alors moi j'ai découvert le sorceleur, j'avais dit en vidéo un peu par accident, ça devait être je sais pas 8-9 ans, avec donc les nouvelles. Et alors pourquoi est-ce que je suis tombé amoureux de la saga de Sapkowski? Alors il faut savoir déjà qu'en Pologne, le sorceleur est très très connu. Par exemple, Barack Obama, quand il est allé en voyage officiel en Pologne, il a dit je suis heureux d'arriver dans le pays de Geralt de Rive. Donc le sorceleur est très connu là-bas, mais s'est fait un nom aussi dans l'univers de la fantasy. Alors, certains appellent le sorceleur de la dark fantasy. Bon, moi j'ai toujours appelé ça de la fantasy ou heroic fantasy, peu Pourquoi importe. la dark fantasy? C'est parce que c'est dans un univers qui pourrait être l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qu'il y a des hobbits, il y a des nains, il y a des elfes, etc. Sauf que tout est beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte, beaucoup plus froid. On sent qu'il y a eu des épurations ethniques entre ces différentes espèces. Et donc, c'est vraiment ce qu'on appelle de la dark fantasy, qui est très ancrée dans la fantasy Voilà. moderne. C'est-à-dire que on est vraiment... Enfin, j'étais, moi, surpris de voir un hobbit. Et pour moi, les hobbits, c'était Tolkien, mais non, il y a des hobbits dans. Il y a dans le énormément sorceleur. d'autres créatures. Il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a des striges, enfin il y a Voilà. des dragons, il y a énormément de choses comme ça. Mais moi, ce que j'aime vraiment dans l'histoire du sorceleur, c'est finalement pas tellement les monstres, pas tellement l'histoire en elle-même, même si elle est très réussie, mais c'est tout ce qu'il y a à côté, c'est le développement des personnages. Moi, je trouve que le personnage de Geralt, par exemple, ou Geralt, si vous la dites à la mode VO, en VF, on dit Geralt, le personnage est un personnage qui est extrêmement attachant, qui a des vraies valeurs, que l'on suit en continu dans cette aventure, parce que contrairement à la série qui développe énormément d'autres personnages, c'est vraiment Geralt qui est au cœur de The Witcher, et c'est surtout vrai dans les 2 premiers tomes. Et quelque chose que moi j'aime
encore plus que tout dans le sorceleur et qui rend, je trouve, cet univers extrêmement attachant, c'est la capacité qu'a Sapkowski à prendre son temps. Alors vous allez me dire, waouh, il prend son temps un peu comme par exemple Tolkien quand il fait traverser le Mordor à Sam et Frodon, un peu comme ça. Non, pas comme ça. Il le fait d'une manière extrêmement plaisante, avec par exemple des voyages. Alors il y a un moment donné dans l'intrigue, alors je ne vais pas vous spoiler, mais en fait on suit Gérald avec d'autres personnages et ils voyagent. Alors ils vivent quelques aventures dans leur voyage, mais vraiment le cœur du truc c'est leur discussion, c'est les relations entre les personnages, des personnages qui se découvrent, etc. etc. Et il y a une flopée de personnages secondaires qui sont, je trouve, très réussis et vraiment c'est moi ce qui m'a fait énormément aimer les livres. Moi je préfère tellement plus les livres aux jeux qui sont pourtant de très grands jeux vidéo, et c'est aussi pour ça, si vous avez vu sur la chaîne la critique de la première saison de The Witcher, pourquoi est-ce qu'on était d'apparence déçu par le rendu final de cette première saison, c'est que les bouquins sont vraiment, je trouve, très réussis. Toi qui en as lu plusieurs, tu en penses quoi? Alors, donc moi j'en suis premier tiers du tome 3, et en fait j'étais très surpris parce qu'au début j'ai un peu lu Le Sorceleur en me disant je fais mes devoirs pour la chaîne, j'ai hyper envie Kerr était passionné, j'ai hyper envie de me jeter dans cet univers pour la série Netflix, et du coup je me suis mis à lire les livres, et vraiment j'ai pris un vrai plaisir à les lire. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu des livres de... Alors, pour comprendre mon avis, en fait, il y a beaucoup de livres de science-fiction qui sont vraiment presque des fantasmes de petits enfants qui lisaient Tolkien de faire leurs propres livres. Et qui sont des livres assez moyens, assez beaufs, avec une qualité d'écriture qui est vraiment pas dingue. Et là, en fait, j'étais vraiment agréablement surpris. L'écriture est présente. On n'est pas sur le plus beau, sur les tournures les plus belles que j'ai pu voir dans la littérature, mais l'écriture est plutôt réussie. Les personnages sont intéressants, les histoires sont bien ficelées. Gérald, en vrai, comme on le disait en introduction, quand on vous résumait l'histoire, c'est un détective, et donc il va mener des enquêtes, et donc souvent en fait il va pas se laisser berner, et les personnages sont intelligents, c'est vraiment agréable à lire, et surtout les personnages sont tous très intéressants, c'est-à-dire que Yennefer est vraiment intrigante, Ciri est touchante. On sent que Gérald n'est pas juste un tueur avec 2 épées. On sent qu'il vit cette question d'avoir eu une perte d'humanité. Il y a la relation à sa mère. Comment est-ce que sa mère a pu la laisser, le laisser partir, devenir un sorceleur. Tout ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment très bien traité. Et du coup, comme le dit Kerr, les échanges les plus simples, quand c'est fait avec intelligence, avec de bons dialogues et bien écrits, deviennent intéressants et agréables à lire. Et donc, c'en est vraiment, vraiment plaisant. Et les histoires qui sont traitées, où souvent, en fait, il va peut-être y avoir un monstre. Alors moi, encore une fois, je me base beaucoup sur les nouvelles. Il va y avoir un monstre à tuer, ou en tout cas, les villageois vont demander, par exemple, d'aller abattre un monstre. Et en fait, souvent, on va découvrir que ce qui aurait pu être assez banal du héros qui va aller tuer un démon, en fait, derrière, souvent, il va y avoir beaucoup de choses beaucoup plus nuancées. Parfois, le démon est en fait en train d'aider d'autres personnes. Peut-être qu'il a des enjeux, peut-être qu'il est en train d'essayer que son espèce ne soit pas en extinction. Et en fait, tout de suite, quand on comprend que le sorceleur ne refuse de tuer les espèces, même démoniaques, entre guillemets, si elles sont en voie d'extinction, déjà, on comprend que tout va pas être blanc ou noir. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est quelque chose que j'ai pas vu beaucoup dans beaucoup d'autres romans de fantasy. Et c'est pour ça que c'est certes pas un Seigneur des Anneaux, mais ça a vraiment, vraiment son intérêt, et ça mérite une place dans votre bibliothèque. Ouais. Ou en tant qu'audiobook, c'est sur Audible, les 2 premiers livres sont disponibles. Depuis le 27 décembre,
Le 3e livre est disponible en audiobook. C'est hyper plaisant. Si vous prenez beaucoup les métros, n'hésitez pas à faire ça. Et puis, si vous avez la chance d'avoir un abonnement audiobook et en plus de bien aimer les livres, moi, par exemple, je faisais un peu d'audiobook. Après, le soir, je prenais les bouquins pour pouvoir lire parce que j'aime bien avoir les livres en main. Enfin, c'est des livres qui commencent à être suffisamment répandus sur plein de plateformes pour qu'en plus, votre expérience de lecteur soit plus agréable que les livres classiques. Ça, c'est vrai parce qu'en fait, le problème du sorceleur en France, c'était finalement sa distribution. On les trouvait assez peu, les livres du sorceleur. L'arrivée de la série Netflix et aussi des jeux a permis quand même qu'on les trouve plus facilement. Et ça, c'est chouette. Et d'ailleurs, là, j'y pensais pendant que tu parlais. Mais c'est là où on peut quand même saluer le travail de CD Projekt sur The Witcher 3. Mais il y a énormément de quêtes dans le début du jeu. Alors, moi, j'ai pas terminé The Witcher 3 encore, mais c'est parce qu'il y a tellement de trucs à faire. Mais dans le début du jeu, il y a vraiment des quêtes qui sont clairement dans l'esprit de Sapkowski, dans l'esprit du sorceleur que tu présentais, de Gérald, qui va être mandaté pour défoncer un monstre, et puis qui au final va se rendre compte que ce sont les villageois qui ont commis une faute, etc. etc. C'est vraiment un univers qui est très attachant, qui est très intelligent, tu le disais, qui est mature, mais qui aussi aborde des questions sociétales qui sont modernes, et aussi, et c'est là où je pense c'est quelque chose qui est brillant dans l'univers de Sapkowski, c'est qu'il a développé un univers qui est très riche, avec royaume, avec histoire, avec Nilfgaard, etc. Et c'est très intéressant, et surtout c'est très clair. Il y a certains univers d'Heroic Fantasy où tu te perds dans la géographie, tu te perds dans la chronologie. Et là, dans Sapkowski, c'est simple, mais ça n'est pas simplé. En fait, c'est toujours l'impression que j'ai eue en lisant du Sapkowski, c'est toujours un univers qui m'a paru très chaleureux, mais qui en même temps était très dur, qui est simple, mais comme je le disais, pas simplé, avec des personnages qui sont très attachants, mais qui sont pas lisses. Enfin, c'est vraiment un univers qui, moi, m'a beaucoup étonné, parce que il y a quelques années, quand j'ai découvert... Moi, j'ai découvert The Witcher 2, j'avais raconté, hein, j'ai acheté la collector à 2 euros, je crois, parce qu'il y avait une erreur de prix au magasin, et du coup, ils ont été obligés de me le vendre. Le jour de la sortie. C'est la 40e fois que j'entends Voilà. cette anecdote. Et en fait, j'ai découvert The Witcher comme ça. Et j'ai été étonné. Je me suis dit, mais c'est vachement bien, l'univers a l'air cool et tout. Et j'ai découvert qu'il y avait les livres. Et donc, moi qui adore l'Heroic Fantasy, j'ai sauté dessus du coup. Et vraiment, c'est un univers d'Heroic Fantasy qui me plaît beaucoup. Et alors, j'ai lu plein de trucs. J'ai pas tout lu, hein. Il y a encore énormément d'univers que j'ai à découvrir. Et c'est tant mieux. Mais par exemple, j'ai lu, je pense, à peu près tout Gemmel ou tout Good King, par exemple, l'épée de vérité. Le sorceleur est arrivé, et c'est vraiment un univers qui pour moi, a pris le dessus sur ces univers-là, qui a pas qui est pas aussi complexe que le Trône de Fer, qui est pas aussi mature que dans le côté si mature l'est, mais le sorceleur a un côté très chaleureux. En fait, le truc que moi j'aimais, alors j'ai eu un peu de mal à l'expliquer, mais le truc que moi j'aimais avec la lecture des livres, c'est que j'avais vraiment l'impression d'être avec des potes. C'est con, mais quand tu te balades avec Jasquier, Gérald, des nains, Milva, etc., qu'est-ce que t'es bien, enfin, les pages sont hyper agréables. Mais parce que en fait les personnages et c'est quelque chose que j'ai pas vu dans beaucoup de littérature d'Heroic Fantasy. En fait, Jasquier et Gérald, il y a plein de moments. En fait, ils peuvent s'en envoyer des durs dans la gueule. Oui, grave. Mais parce que en fait, Jasquier, c'est le barde qui accompagne souvent Gérald. Ils sont vraiment fondamentalement amis. Et en fait, il y a plein de moments où Gérald part d'une fête, il fait la gueule, etc. Et Jasquier, c'est son pote. Et même avant le lecteur, il lui dit « Mais tu penses à Yennefer, et c'est pour ça que t'as fait ci, et c'est pour ça que t'as fait ça. Mais arrête d'y penser. » Et en fait, il y a un côté pas de bullshit, amitié, parfois un peu jeu d'ego, mais qui est tellement bien pensé, bien écrit, que du coup on a vraiment l'impression d'être dans leur quotidien et d'entrer dans leur ligne d'amitié, là où assez souvent les dialogues ou les personnages, on a l'impression que, comme je disais, quelqu'un a fait un PowerPoint en disant
lien des relations. Donc lui, elle, c'est la méchante sorcière, lui, c'est l'adjuvant, etc. Sapkowski, c'est beaucoup moins clair que ça. Et les amis sont des vrais amis, peuvent s'envoyer des trucs à la gueule, peuvent se dire Les du amis bien. peuvent être ennemis aussi. Donc. Les amis peuvent être ennemis. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et puis, de la manière je prenais l'exemple de Jasquier, leur relation d'amitié, mais la relation avec Yennefer, il y a une... je vais pas vous spoiler parce que du coup, je connais pas la suite, mais la relation d'amour entre Geralt et Yennefer est une relation où, en fait, on comprend qu'ils ont vécu un temps ensemble et que ça s'est mal passé. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement inhabituel. Dans Le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas Aragorn qui, en fait, a divorcé. Mais en fait, après, ils sont repris un café pendant qu'ils amenaient les enfants à la crèche. Et là, d'un seul coup, la flamme renaît. Non, c'est vraiment des relations qui sont très modernes. Les femmes sont aussi vues de manière plus moderne que d'habitude dans l'heroic fantasy. C'est souvent les femmes sont fortes, elles ont un vrai caractère. Et tous les personnages ont un vrai caractère. Et du coup, c'est vraiment plaisant de regarder, de lire The Witcher. Et on ne peut que vous conseiller de le faire. Voilà les amis, c'était notre vidéo sur le Sorceleur. En attendant donc la saison 2 de la série Netflix qui arrivera très probablement, c'est même quasiment certain, fin 2020. Comme d'habitude, vous pouvez nous parler donc dans les commentaires, nous dire si par exemple vous avez lu les bouquins. Et puis je pense que beaucoup vont encore vouloir nous parler de la série qui fait tant parler. Et le mot de la fin pour mon cher Bigby. Ce sera 15-16 ans, à mon avis, mieux vaut pas le faire lire à plus jeune, c'est vraiment adulte comme univers. En tout cas, on vous aura prévenu. Des bisous, bonne lecture, à très vite, ciao ciao.